Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce lundi 6 février 2023. Et joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 6 février. Oui, alors on va quand même brasser un petit peu, je pense. Au pire, elle n'a qu'à ressortir. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Si vous regardez cette vidéo encore dimanche, profitez encore de toutes les heures qui vous restent. J'espère que le message pour cette journée de dimanche vous a résonné. C'était un très très bon, mais déjà samedi, waouh! En fait, ces derniers temps, il y a beaucoup de doux messages, il y a beaucoup de messages réconfortants, comme si on veut vous faire comprendre, vous aider, vous soutenir dans, j'aime pas ce terme parce que voilà, mais bon, dans ce lâcher prise, mais dans, ok, on a des peurs, on a des doutes, mais finalement, on a décidé de se réjouir, d'avancer et de ne pas être freiné justement par toutes ces émotions. C'est marrant parce que j'ai l'impression de vous faire déjà la guidance avant même que la carte elle soit sortie. Je ne sais pas. C'est comme ça. Bon, hop là, voilà. C'est parti. Oh, bah oui, ouverture du cœur. Quatrième rayon de l'harmonie. Oui, c'est ce que, ben voilà. Je dis toujours, mais vous le savez si vous me suivez depuis un instant, que pour moi, les cartes sont des supports, bien entendu, mais c'est comme les tarots, telle et telle carte, pour moi, n'a pas une signification. Il y a certainement une grande tendance, mais voilà. Mais c'est ma manière de travailler. Elle n'est pas mieux, loin de là, elle n'est pas pire non plus. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est comme ça. Bon, c'est pour ça que je pense que j'avais déjà reçu. Ok. Oui. Alors, je continue sur ce que j'ai dit en préambule. Il y a vous et il y a vos autres vous. Vos autres vous qui sont peut-être là depuis longtemps, qui ont eu une habitude de fonctionner d'une certaine manière, qui ont été éduqués d'une certaine manière, en ayant justement des craintes. Après, encore une fois, je pense que les dernières années, ça n'a pas aidé pour beaucoup d'entre vous ou d'entre nous, d'entre vous. Mais je pense que voilà, ça a eu un impact de toute façon, je pense, sur tout le monde. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour les personnes peut-être qui avaient déjà des peurs ou des inquiétudes, ça n'a en tout cas pas aidé, quoi. Mais c'était une partie de vous. Vous voyez, il y a plein de parties de vous. Il y a vraiment plusieurs parties de vous. Et aujourd'hui, vous voyez, je vous montre là, il y a plein de vous. Alors, il y a les vous qui regardent en arrière et en avant aussi, mais pour moi, ce que je reçois, ce que l'on me dit, c'est vos différents vous. Comme je disais, ben voilà, une partie de vous qui a toujours eu peur, qui a toujours été inquiet, une partie de vous qui manque de confiance en soi, en les autres, etc. Et il y a vous maintenant. Premièrement, vous qui avez vous avez décidé d'avancer, d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre âme, de vous connecter, de renaître, j'ai presque envie de dire ça, de renaître en laissant derrière vous l'autre vous qui avait toujours peur, qui était inquiet, qui manquait de confiance, qui disait j'y arriverai pas, etc. Vous n'avez plus envie de cette partie qui finalement vous a freiné, qui vous freine peut-être encore un peu, bien entendu, mais vous avez envie de renaître, d'être un nouveau vous, où vous pouvez accueillir votre vrai vous, la vie, la beauté, la foi, la confiance, la paix, la sérénité, le partage. Vous voyez, ok, ça peut faire vraiment très belles paroles, blabli, blabla. Ça peut paraître comme très, ouais, des belles paroles ou qu'on entend toujours, sérénité, paix intérieure, blabli, blabla. Sauf que quand vous l'avez en vous, quand vous le vivez en vous, quand vous le ressentez, alors oui, il faut bien des mots pour exprimer, mais c'est une vie qui change complètement. Quand vous êtes serein, quand vous êtes en paix, quand vous avez confiance en la vie, quand vous ne doutez plus de vos capacités, que vous préférez avancer qu'avoir peur et ne rien faire,
ça vous change une vie. Alors bien sûr, encore une fois, il faut mettre des mots. Et puis les mots, c'est que vous allez pouvoir être ouvert, connecté à vous, dire tant pis, même si je ne suis pas parfait, j'apprendrai, j'expérimenterai, je referai s'il faut. Mais une sorte d'énergie qui vous pousse en avant. Vraiment, j'ai l'impression, encore une fois, ça sent le printemps. Vous savez, quand tout renaît, on en est là. Sauf que cette renaissance, c'est une renaissance qui est beaucoup plus profonde. Ce n'est pas une renaissance comme chaque printemps où, bien sûr, on a toujours envie de faire plein de choses parce que c'est le printemps. Puis la preuve, hein, c'est que quand même, finalement, on fonctionne avec les saisons. C'est quand même, c'est vrai, c'est rare, c'est pas rare, hein, ça dépend de notre morale. Mais en général, en été, on a plus envie de bouger, de sortir qu'en plein hiver où il fait froid, il fait plus nuit et on a besoin de cocooning et de repos. Et c'est normal parce qu'on fait partie d'un tout. Mais là, en dehors de la saison, des saisons, c'est autre chose. Et pour moi, ce que je reçois, c'est le plan. Ces derniers temps, je vous le sors un peu beaucoup, hein, ce terme, le plan universel. Et en même temps, le timing universel. Encore plus que le plan, le timing universel. Il y a quelque chose qui... j'ai presque envie de dire ça comme ça, qui n'est même presque plus de notre volonté, en tout cas mentale, de notre volonté de terrien, mais de notre soi supérieur qui commence, c'est comme si, je vais dire ça comme ça, c'est comme si, on est toujours plusieurs, hein. Alors ça va faire rire certains, mais oui, on est plusieurs entre notre mental, l'ego, nos émotions, on a plusieurs corps en notre soi supérieur. Bon, pendant longtemps, votre mental a décidé de prendre les choses en main, n'a pas écouté vos émotions, ce qui crée souvent des déséquilibres dans le corps, hein, sous forme d'allergie, maladie, mais peu importe, on a tous passé par là et on passe encore par là. Mais entendez aussi que chaque fois qu'il y a un déséquilibre entre nous et nous, ça crée des symptômes dans notre corps, physique, etc. Dans notre corps physique. Je veux dire, soit sous forme de maladie, de rhume, de torticolis, je ne sais pas, de douleur dans le dos ou d'allergie cutanée. Voyez? Ok. Ce n'est pas le sujet. Mais c'est important comme je le rappeler. Et au jour d'aujourd'hui, votre âme, votre soi supérieur, a décidé de prendre les choses en main. C'est comme si, vous allez rigoler, mais c'est comme si pendant des siècles, c'était surtout le mental. C'est vrai que si on regarde en arrière, même selon avec qui on parle, les émotions, on n'a pas le temps de s'en occuper, il faut avancer dans la vie. Alors c'est peut-être un peu une mentalité ancienne, mais il y en a encore beaucoup aujourd'hui, mais peu importe. Au jour d'aujourd'hui, vous qui écoutez, je pense qu'il n'y a pas de hasard, votre soi supérieur a dit, bon, ça fait quand même des décennies que le monde il est comme il est, ça n'a pas l'air d'aller bien ou d'aller mieux. Je vais prendre les choses en main. Votre soi supérieur a décidé maintenant de prendre les choses en main, mais en harmonie avec votre mental, ok? Parce que sinon, c'est la même chose. Si votre soi, votre émotionnel prend le dessus et n'écoute pas les autres parties de vous, ça revient au même, dans un autre contexte, émotionnel plutôt que mental, mais ça vient la même chose. C'est comme quand les hommes prenaient toutes les décisions, si les femmes maintenant elles disent bon maintenant c'est notre tour, ça revient au même. Hein. Avant c'était les hommes, maintenant c'est les femmes. Non, il faut trouver un équilibre, ok? Et là votre vous a décidé justement de prendre les choses en main. Ce qui veut dire que vous dites ok, je ne suis pas parfait, mais qu'est-ce que la perfection? Je vais me lancer. Mon âme me dit tu aimes faire ça, je vais le faire. Il y a une sorte d'harmonie. Regardez comme cette ouverture de vous, du cœur. C'est énorme et avec la connexion, voyez? Donc, vous allez rentrer, c'est des escaliers, mais ce n'est pas vous qui rentrez dans votre cœur, mais peu importe, il y a cette ouverture de vous, de votre âme, de votre soi supérieur qui prend maintenant les choses en main. Sauf que la différence, quand c'est l'âme qui parle, quand c'est le soi supérieur, c'est un amour inconditionnel qui communique. Encore une fois, on est en train de me dire, sachez que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ok? Mais tout d'un coup, vous allez vous sentir pousser des ailes, vous allez vous sentir différent. C'est comme si vraiment vous renaissez, puis vous dites c'est qui qu'elle a? Normalement, je ne réagis pas comme ça. Normalement, je ne fonctionne pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive presque? Ça peut, hein? Mais en même temps, c'est positif. Mais c'est presque inquiétant. Vous savez,
Quand je fais le soin des guérisons des peurs et phobies, quand on arrive à se libérer d'une phobie ou d'une peur et qu'on y fait face un jour et qu'on n'a justement plus de phobie et plus de peur, on se dit, il y a un problème là. Normalement, je suis phobique de ça. Là, la situation est en face de moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal là. Comment c'est possible? Eh bien, c'est la même chose. Ok? Ça fait bizarre, ça peut faire bizarre. En tout cas, c'est interpellant, ça c'est sûr. Mais on se dit, waouh, c'est cool. Vous voyez? Ça peut faire bizarre, ça peut être interpellant, mais c'est génial. Et tout d'un coup, on se rend compte que finalement, on a des capacités qu'on ne pensait pas. Alors, est-ce que c'est de nous? Est-ce que c'est ce soi supérieur? Mais ça reste nous quand même. Et il y a cet avancement, cette renaissance. Je ne peux pas le dire autrement. Pour moi, j'entends renaissance, mais une nouvelle manière de voir, de fonctionner, de penser, de vivre, tout simplement. Ce qui est écrit en gras, quatrième rayon de l'harmonie. Le quatrième rayon de l'harmonie vient à vous maintenant avec les qualités de beauté, d'harmonie et d'équilibre. Il vous donne le pouvoir d'achever une initiation spirituelle. Tout conflit que vous vivez maintenant sert votre mission divine. Il finira par devenir le carburant dont vous avez besoin pour naître à nouveau. Quelque chose de négatif sera transformé en quelque chose de positif. L'archange Gabriel vous aide à recevoir la bénédiction du quatrième rayon de l'harmonie maintenant. C'est exactement ça en fait. Il y a quelque chose de négatif qui est transformé en quelque chose de positif. Mais pour moi, ce que je reçois, parce que négatif, positif, ok, c'est des termes terriens, donc on va quand même les utiliser. Mais c'est tout d'un coup, vous manquez beaucoup de confiance et tout d'un coup, vous dites oh, mais normalement, je ne suis pas autant à l'aise ou des choses comme ça. Et ça, c'est magnifique. Franchement, c'est une renaissance. Je vais vous lire l'invocation que vous pouvez volontiers, si ça vous résonne et vous parle, répéter à voix haute. J'accepte maintenant, de mon plein gré, la bénédiction et la grâce du quatrième rayon de l'harmonie. Je fais appel à la grâce et au soutien de l'univers et de l'archange Gabriel pour m'aider à trouver l'équilibre, la sagesse et des approches créatives dans tous les secteurs de ma vie. Je demande l'assistance de l'amour inconditionnel pour dépasser les problèmes de ma vie. Je demande que la miséricorde divine, la compassion et la tendresse m'aident à devenir progressivement tout ce que je suis destinée à devenir par la grâce du divin. Que l'art et la beauté qui sont en moi trouvent une expression authentique dans le monde. Qu'une force intérieure se manifeste et me renforce en mon centre alors que je m'approche du portail de l'initiation. Que les maîtres et les anges à l'amour inconditionnel qui servent sur ce rayon de lumière divine l'apportent au cœur de tous, l'apportent au cœur de tous les êtres pour le plus grand bien, à travers la miséricorde, la volonté et la grâce divine, qu'il en soit ainsi. C'est vraiment très très beau, vraiment. Donc voilà, je vous souhaite un bon début de semaine ou un bon dimanche encore. C'était le message pour ce lundi 6 février 2023. Namasté, il n'y a rien d'autre à dire. Infinie gratitude, namasté.